Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo mini-album assez rapide et assez facile à faire. Donc j'ai déjà préparé un peu tout ce qu'il me fallait, j'ai préparé mes pages, j'ai préparé aussi ma couverture ainsi que le papier qui va me servir à recouvrir les tranches, la tranche. Donc voilà, c'est un album assez facile. Je me suis un peu inspirée de Selma Scrap pour cet album. Donc vous aurez besoin de 3 morceaux de cartonnette. C'est de la petite cartonnette. Donc ici vous avez un morceau de 4 cm par 10. Là vous en avez un de 12 cm par 10 cm. Et ici de 10 cm par 14 cm. Je vais les faire sous forme de tag, les couvertures. Donc on y va. Donc on va commencer par découper nos 2 formes de tag dans la cartonnette. Donc on va mesurer. Moi j'ai pris une mesure de 3 cm sur la tranche des 10 et de 2 cm et demi sur chaque côté de la tranche des 12. Non, c'est plutôt l'inverse. 3 cm sur la tranche des 12 et 2,5 sur la tranche des 10 de chaque côté. Ce qui fait que ça va nous laisser entre les deux points 5 cm. Donc là, je prends mes mesures et on va tracer. Ensuite, on va couper. Donc, je vais prendre le cutter de précision et couper. Et donc, on coupe. Donc, vous enlevez juste la partie, le petit triangle là. Vous pouvez le faire aussi à main levée. Moi, mon cutter de précision est cassé. Donc, je me suis rabattue sur mon petit cutter d'action. J'attends ma commande avec mon nouveau cutter de précision pour pouvoir avoir cette facilité à couper sans avoir à utiliser ma règle. Donc voilà, c'est coupé, vous voyez, j'ai ma petite forme de tag et on va faire la même chose pour le suivant. Toujours les mêmes mesures, 3 cm sur la partie de 14 cm et 2 cm et demi sur le côté à 10. Donc là c'est juste pour vous montrer qu'en fait ce que je veux c'est que mon tag soit légèrement plus grand que le tag que le premier tag. En fait le plus grand sera la partie arrière de mon album. Donc maintenant que c'est fait, on va pouvoir passer au collage. On va coller notre structure. Donc vous voyez, j'ai déjà fait mes petits marquages pour pouvoir coller. C'est parti, on colle.
Donc une fois que la partie arrière de ma structure est collée, je viens simplement enlever, parce que c'est un papier craft assez épais, donc je viens simplement enlever une partie du papier qui est dans les rainures pour que justement ça puisse faire un meilleur pliage et pas gondoler et pas m'empêcher de bien pouvoir marquer mes plis lorsque je viendrai poser mon papier qui va recouvrir la structure ici. Donc on découpe au cutter, pas besoin que ce soit non plus super parfait puisque ça va être recouverte et vous allez voir, ce sera beaucoup plus facile comme ça. Une fois que tout ça est fait, je vérifie que mon papier est bien collé. Désolée, je suis hors champ. Je vérifie que tout s'ouvre et se ferme convenablement. J'en fais depuis disgracieux. Et ensuite, voilà, on va passer au papier déco. Donc ça, c'est une technique que j'ai vue sur la vidéo de Selma Scrap, une vidéo de Selma Scrap. Donc je me suis inspirée de sa méthode afin de pouvoir coller mon papier déco. Donc je n'ai pas découpé à l'avance, je suis venue tout simplement de coller directement le papier à ma structure. J'ai un peu mis la colle comme une cochonne, c'est pas grave. Donc je viens bien mettre mon papier bord à bord avec le papier que j'ai collé, la charnière que j'ai collée. Ensuite je le colle bien bord à bord, je fais attention parce que la colle elle dépasse un petit peu, j'enlève bien le surplus de colle, je fais attention à ce que mon papier ne bouge pas et je viens bien appuyer dessus pour pouvoir étaler ma colle convenablement sur mon papier déco pour ensuite pouvoir venir le couper par la suite. Donc voilà, je retourne ma couverture et je viens couper à ras de ma structure. Je viens couper mon papier déco. Voilà, maintenant que mon intérieur et mon extérieur de couverture est fait, on va venir placer nos trous. Donc, je prends la mesure, je mets bien au milieu, donc à 2,5 et je laisse 1,5 cm de distance entre le bord et le trou que je vais venir faire. Donc, ça aide d'un petit outil que j'ai trouvé chez Lidl. Donc pour les petits budgets,
Vous pouvez investir dedans, il est impeccable pour ce qu'il fait. Il fait son travail, il fait son job. Il y a différentes tailles de trous. Et franchement, il fait son job. Donc je vais venir faire un trou et sur ma face avant et sur ma face arrière, ainsi que sur ma tranche. On va y voir dans un petit moment. Donc identique, 2,5 cm, 1 cm. 1 cm et demi pardon, du banc. Non, ici j'ai mis 1 cm. Pareil, on va bien faire notre trou. Voilà. Impeccable. Et ici on va venir faire donc le trou pour pouvoir passer nos pages. Chaque trou 1 cm de distance entre eux, sachant que ma tranche fait 4 cm, je laisse 1 cm d'écart au niveau de chaque bord. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. On place les trous à, pour le bas 1 cm du bord parce que je ne veux pas que mes pages dépassent. Et donc pour le haut aussi à 1 cm, sachant que ma feuille va dépasser d'à peu près 1,5 cm quand elle va dépasser. Donc voilà, je fais attention à quand même assez bien aligner les trous. Même si vous allez voir qu'ils ne sont pas si bien alignés que ça une fois les trous faits. Mais c'est pas si mal que ça non plus. Mais la prochaine fois, je verrai à ce que ce soit un peu plus aligné parce que on voit quand même un petit peu le décalage au niveau des trous. Mais ça, c'est parce que voilà, vous voyez, le carton a glissé et donc c'était plus au même endroit. Donc pour m'aider parce que ça n'a pas très bien enlevé le carton, je m'aide de mon petit outil à deux têtes là. Et sans venir arracher un peu qui reste un fin morceau de papier, j'essaye de l'attraper et de continuer à déchirer dans le sens du trou. Et je fais pareil pour la partie haute, sachant que l'appareil que j'utilise garde le papier lorsqu'on a trouvé, donc il faut absolument que j'enlève. Sinon ça obstrue le trou et ça fait du trou, vous voyez. J'ai un peu enlevé, mais malgré ça, mon trou n'est pas fait à 100%. Donc il va falloir que je repasse dessus en faisant bien attention de ne pas agrandir le trou. Voilà, mes trous sont faits. On va pouvoir passer aux pages. J'avais pris de l'avance. J'avais déjà fait 3 pages. Vous pouvez faire 3 pages de plus et en faire passer 2 dans les trous. Hein, ce n'est pas un souci. C'est par rapport à la grosseur de votre ficelle. Donc moi, ce sont des pages 24 par 24 que j'ai pliées dans leur moitié, donc 12 par 12. Et ensuite, je suis venue découper la partie où je voulais simplement que ça fasse 2 pages simples.
Et puis j'ai gardé l'autre côté sans couper parce que je veux faire une pochette. Ici pareil, j'ai coupé en 12 par 12, j'ai gardé 5 cm de l'autre côté, j'ai enlevé, je me suis séparée du reste. Et je vais en faire des pochettes aussi. Des pages avec des petites pochettes glissées, un tag, enfin voilà. Et ma troisième page, elle est identique. J'ai voulu faire une page avec, voilà, ça reste toujours du 24 par 24. J'ai coupé, j'ai gardé environ 5-6 cm. Et je ne vais pas coller ce morceau. Ce morceau va servir à faire une déco parce qu'il y aura une pleine photo, je pense, sur la page en dessous. Et voilà, ça va venir faire une petite déco par-dessus. Ici, c'est une page. Et le reste, ce sera une pochette. Donc, on vient, voilà, en gros, ce sera aligné comme ça avec mon fil qui va passer, ma ficelle qui va passer au milieu des pages et qui va rentrer dans les trous. Donc, vous voyez, ma page, elle ne dépasse pas en bas, mais par contre, elle dépasse en haut. Il y a à peu près 2 cm et demi en tout jusqu'au trou. Donc il faut bien faire attention à faire les trous au bon endroit. Donc voilà, mes trous sont faits. On va pouvoir faire. Je disais, faites bien attention parce que vous n'avez pas vu, mais je me suis un peu trompée sur une des feuilles et j'avais un trou qui n'était pas bien à la même hauteur que les autres trous. Voilà, ici mes pages, mes pochettes sont faites. On va pouvoir passer à l'assemblage de notre mini album. Donc je vais couper 4 morceaux de ficelle. Donc ici j'ai pris j'ai oublié du sisal, c'est du sisal. Donc ici j'ai pris du sisal, c'est ce qui me restait de mon mariage. Donc j'ai pris 4 morceaux de sisal que j'ai coupé aléatoirement et je n'ai pas mesuré avant. Et je vais faire passer dans les trous de mes pages et ensuite dans les trous de mon manuel. Donc je vais faire dans les 3 pages d'abord et ensuite je vais carrément faire passer dans les trous avant de les nouer. J'aime bien faire ce genre de choses étape par étape. Je ne vais pas prendre une feuille pour pouvoir la faire passer dans les trous, pouvoir faire l'assembler et faire passer ensuite dans la couverture pour reprendre une page, pour refaire. Non, je vais faire les 3 pages et ensuite je vais assembler les 3 et ensuite je vais nouer les 3. Pour moi, c'est beaucoup plus simple. Je peux beaucoup plus vite. Même si je pense que ça va exactement être la même chose. Mais pour moi, je pense aller beaucoup plus vite quand je fais comme ça. Chaque personne a sa façon de faire de toute façon. Mais voilà, pour moi, c'est beaucoup plus simple comme ça.
Et voilà, en soi, qu'à décorer, moi ma décoration sera sobre étant donné que c'est un mini-album que je vais laisser pour... il va falloir que je décline j'en ai déjà reçu là, ça en fait 2. Il va falloir que j'en fasse 3 autres pour pouvoir mettre des photos des moments que je passe avec chacun de mes enfants. Sachant que, vous connaissez les enfants, ils sont assez jaloux, donc ils veulent toujours la même chose. Donc là, comme c'est un papier, je vais pouvoir le faire. Ma décoration sera assez sobre, je vais continuer dans les petits budgets. Donc j'utilise ici les papillons que j'ai détourés dans l'album Travel d'Action et comment ça s'appelle, un petit sentiment qui vient de variation créative parce que c'était un petit cadeau et que j'ai trouvé que le message correspondait vraiment à ce qui allait être dans cet album. Donc pour le moment, moi, ma décoration est tout ça. En fonction des photos que je mettrai dedans, je viendrai peaufiner ma déco ensuite, ma déco par la suite. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain, 'cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave, 'cause you are the only one, 'cause you are the only one. Et voilà, c'est fini pour ce mini-album. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à regarder cette vidéo. J'espère que vous souhaiterez refaire ce mini-album qui vous aura plu ou vous aura inspiré. Je vous souhaite une bonne journée. Et si tout ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager. Et venez me rejoindre sur la page Facebook Yayura Creative et sur Instagram Yayura Creative. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.